Vous allez bien? De toute façon, ça peut que aller après un moment comme ça. Non, mais c'est vrai que combien c'est bon de pouvoir passer ces temps pour louer, adorer le Seigneur. Combien c'est important de le faire. Ça va, vous m'entendez bien? Gloire à Dieu. Merci au groupe de nous avoir conduits tous ensemble dans la louange. On a commencé il y a de cela maintenant plusieurs semaines une étude suivie sur les différentes églises de l'Apocalypse. Et combien c'est beau de réaliser que Dieu lui-même prend du temps pour nous parler, prend du temps pour nous écouter, prend du temps pour se retrouver là, comme ce matin il était au milieu de nous, pour se réjouir avec nous. Alléluia! Et combien c'est beau de voir que le Seigneur a pris du temps, et bien justement aussi pour écrire à ces églises des paroles de vie, je le crois, justement pour faire naître la vie, comme c'était dit dans un don spirituel. Notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Qu'on le veuille ou non, Dieu lui-même se donne la peine. Il se donne de la peine pour qu'on puisse aller plus loin ensemble. L'église qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est pas la plus glorieuse. C'est l'église de Sardes. Je dirais même que c'est certainement la pire de toutes. Mais quand on voit ensemble le contenu de cette lettre, on pourrait se dire, mais Seigneur, pourquoi? Quand on voit l'état de cette église, pourquoi tu prends le temps, tu peux lancer, voilà, merci. Pourquoi tu prends le temps d'écrire à cette église? Parce que Dieu a comme but, comme objectif de les sauver. Dieu a comme but, comme objectif de transmettre la vie. Et ce que je vois, et c'est avant qu'on parle de cette église, c'est que notre Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Mais je ne dirais pas que seconde chance. Troisième, quatrième, cinquième, sixième chance. Je ne sais pas, peut-être ça s'adresse à quelques-uns ce matin, mais notre Dieu, le Dieu de la seconde chance. À maintes reprises, il tend la main. Et c'est à nous de la saisir. C'est notre responsabilité. Il nous tend la main et il veut qu'on puisse rentrer ensemble dans sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Sans plus attendre, on va lire ensemble cette fameuse lettre rédigée, inspirée, écrite pour l'église de Sardes, dans Apocalypse chapitre 3. Et on va lire ensemble des versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. On peut passer l'autre diapo. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père, devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, c'est certainement la pire de toutes les lettres. Si vous êtes attentifs, cette lettre est écrite, contrairement aux autres, d'une manière à ce qu'il n'y ait absolument aucune éloge. Toutes les autres églises d'avant, il y a des éloges. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et ici, de suite, on arrive dans un message qui est dur, un message qui est compliqué. Autant on a l'église de Smyrne, ça fait que 6 versets, c'est une des plus petites lettres. Il n'y a que des éloges, il n'y a aucun reproche. Et ici, on a aussi une des plus petites lettres, la deuxième plus petite, 6 versets également. Là, par contre, il n'y a aucune éloge. Tu peux passer, on va étudier un petit peu cette ville de Sardes. Sardes, c'est la 5e église de l'Apocalypse. Elle se trouve environ à 50 km de Thyatire. Vous voyez où elle est placée, hein? C'est la 5e, celle qui est entourée. Et ce qui est intéressant avec cette église, c'est que nous voyons au niveau de sa situation géographique qu'elle est idéalement placée pour faire du commerce. Elle est en contact avec toutes les grandes villes d'alentour. Éphèse, donc c'est la première église, enfin la première ville où il y a cette première église, ne se situe qu'à environ 100 km. Et la ville de Sardes, c'est intéressant de le savoir aussi, c'est la ville la plus ancienne de toutes les villes. Celle-ci va être fondée en 1200 avant Jésus-Christ. Et plusieurs choses vont être caractéristiques de cette ville. Et c'est intéressant qu'on s'arrête sur l'histoire de cette ville parce que ça va nous permettre
de comprendre ce que Jésus ici dit précisément. On pourrait se dire, on connaît ce vocabulaire, on pourrait à peu près tout comprendre. Mais il y a un contexte. Il y a une culture dans laquelle c'est écrit et c'est très intéressant de le voir. Première chose très importante, et nous allons voir ça tout à l'heure, c'est que cette ville est située sur un acropole rocheux qui s'élève à environ 350 mètres de hauteur. Est-ce que tu peux mettre la prochaine? Pour vous donner une idée, l'ancienne ville de Sardes se trouvait sur l'acropole rocheux qui était tout au-dessus. Et là, c'est une photo donc prise avec voilà, un élément qui prend la photo. Un drone, voilà, excusez-moi. Donc cette ville avait cette réputation d'être imprenable. Sur 3 bords, c'était que de la roche. Impossible de pouvoir attaquer. Et il y avait un autre bord, mais qui était tellement sur un flanc rocheux, avec une pente sévère, c'était une cité imprenable. D'ailleurs, le mot Sardes, ça signifie ceux qui échappent. Comme quoi, il y a vraiment cette signification. Quand on est à Sardes, il n'y a pas de problème. Il y avait une expression dans l'Antiquité qui disait prendre l'acropole de Sardes. Ça signifiait tenter quelque chose d'impossible. C'est intéressant de voir cette ville. Tous ces éléments que je vous donne historiquement vont nous être utiles. Et il y a une autre chose qui est importante dans cette ville, c'est qu'elle est réputée pour son luxe et son opulence. Pour cela, on va faire un petit peu d'histoire. On va faire de la mythologie. Vous allez dire, waouh, qu'est-ce qu'on fait ça à l'église? Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre après où je vais en venir. Dans les récits mythologiques, le roi Midas a hébergé une personne âgée et qui était pauvre. Un vieillard. Et donc, avec cette bonne action, il va y avoir le fameux dieu grec Dionysos qui va le récompenser. Il va poser la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il va répondre que tout ce que je touche devienne de l'or. Tu peux mettre la prochaine diapo. Le seul souci, c'est qu'il n'a pas réfléchi, le pauvre homme, à ce qu'il a demandé, parce que dès qu'il a pris une cuisse de poulet, il s'est cassé les dents dessus. Bref. Donc il se rend compte, il réalise que finalement, tout toucher, tout devenir de l'or, ça devient vraiment compliqué pour lui. Et il va demander donc au dieu grec Dionysos, on va revenir sur ce que j'ai dit, enlève-moi ça pour que je puisse reprendre une existence normale. Et il y avait un fleuve au bord de l'acropole de Sardes, qui s'appelle le fleuve Pactole. Vous allez voir aussi, c'est très intéressant parce qu'on retrouve aussi des expressions qu'on a dans notre vocabulaire aujourd'hui. Et donc le dieu grec va lui dire, vous allez vous plonger dedans, enfin tu vas te plonger dedans, à partir de ce moment-là, eh bien finalement tu vas perdre ton pouvoir et la mythologie, donc l'histoire dit qu'à partir de ce moment-là, dans ce fleuve, il y a des paillettes d'or qui se sont formées. Voilà. Donc ça, c'est la mythologie. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on voit le contexte historique de chacune des villes que nous voyons, il y a toujours un plan, entre guillemets, d'occultisme. Il y a toujours des choses qui sont très mauvaises, qui sont liées à de la mythologie, à des dieux, etc. Et dernièrement, et c'est bien aussi qu'on puisse le réaliser parce qu'on est en France, j'ai étudié la Bretagne et la Corse. Alors on va me dire, c'est peut-être un peu... voilà. Mais c'est dingue de voir à quel point notre histoire, nous, par exemple en Bretagne et en Corse, encore j'aurais pu faire les autres, mais je ne l'ai pas fait. Mais à quel point c'est imprégné de récits qui sont tout autant avec des idoles, des histoires uluberlues. Mais c'est intéressant pour nous de savoir aussi que si aujourd'hui nous en sommes peut-être là, c'est peut-être lié aussi à tout cet occultisme qui est passé avant et dans lequel finalement notre pays a été plongé. Bon, bref, je referme la parenthèse. Mais cela nous montre voilà, que le diable a bien fait son travail malheureusement dans tous ces pays du monde pour que les hommes se perdent dans des choses vaines. Pour en revenir à Sardes, la véritable histoire qui nous parle de sa richesse, c'est qu'il y a un roi qu'on connaît, qui a fait beaucoup d'argent, il s'appelle Crésus. Voilà. Et l'expression riche comme Crésus vient de ce roi de Sardes, parce qu'on est dans une région qui est aurifère. Et que ce soit au niveau du fleuve Pactole, ou que ce soit dans les acropoles montagneux, rocheux, voilà, il y a des volcans, on trouve plein de choses extraordinaires. On trouve de l'or, d'ailleurs, Sardes, ça a donné Sardoine, donc on trouve la fameuse pierre, la Sardoine, bref. Et cet homme va faire énormément d'argent et il va enrichir la capitale, la ville de Sardes. Et finalement, les deux, expressions qu'on retrouve aujourd'hui, riche comme Crésus, ça vient de là. Et toucher le pactole, ça vient de là aussi. Mais c'est intéressant, c'est de l'histoire. Hein. Et voilà. Et donc, il y avait une expression dans l'Antiquité qui s'appelait vivre à la Sarde. Ça veut dire, tu vis une vie de débauché. Le luxe, l'opulence, et puis après tout ce qui va. Parce que dans la littérature de l'époque, Sarde signifiait débauche et luxueux. Sans parler du temple de Cybèle, un temple absolument énorme qui était 3 fois plus grand que le temple de Jérusalem, avec 10 prêtresses sacrées, mais qui en réalité étaient 10 prostituées sacrées. Bref, tout ça pour vous donner un petit peu le contexte, le décor dans lequel on est avec cette ville.
Tous les éléments que nous avons vus là vont nous être utiles. Maintenant, sans plus attendre, on va vraiment s'arrêter sur ce que Jésus va dire, parce que c'est ce qui nous intéresse. On peut passer à la prochaine vidéo. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Les 7 étoiles, on l'a vu ensemble, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 1, fait référence aux messagers. 7 étoiles, ça parle finalement des ministères qui sont en place et qui ont cette responsabilité. Le Seigneur rappelle, il les tient entre ses mains. Alléluia. Mais ici, il y a cette référence, les 7 esprits de Dieu. Et pour le comprendre davantage, dans la version parole vivante, il est traduit de cette manière-là, tu peux juste approcher, juste après, voilà. Celui qui possède l'esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Il n'y a pas ici de référence culturelle ou culturelle particulière, mais ici Jésus rappelle que son esprit est sur terre et qu'il lui communique absolument toutes choses. C'est-à-dire qu'on ne peut rien cacher à Jésus, mais Jésus voit absolument tout. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il y a une communion entre deux, et chaque fois que Jésus se présente, il se présente de cette manière pour leur rappeler qu'il voit et qu'il connaît toutes choses. Et ça c'est extraordinaire, même pour nous encore, de le réaliser, parce qu'il nous connaît parfaitement. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est à la fois tout puissant, il est en même temps toute connaissance, et en même temps, il est présent partout. Mais il leur dit qu'il les connaît, pourquoi? Parce qu'il va les secouer. Il va les secouer, pourquoi? Parce qu'ils sont en danger. Alors qu'habituellement, nous avons des éloges, Jésus est très pédagogique dans chacune de ses lettres. Ici, il va déclarer des choses tout à fait surprenantes. Est-ce que tu peux passer à la prochaine diapo? Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ce que nous lisons ici, en réalité, est dramatique. Je ne sais pas si on réalise l'état dans lequel est cette église, mais c'est dramatique. Alors que Jésus a l'habitude de faire des éloges, d'encourager, de montrer quand même le bon qu'il y a dans l'église, on rentre dans un état qui est plus que dramatique. C'est même pas des reproches, j'ai l'impression, c'est terrible en fait ce qu'on dit. Et si on s'arrête sur la première partie du verset, c'est-à-dire ceci, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Et si on devait se faire une idée de l'église, imaginez, pour entrer dans une église, les gens vous accueillent bien, c'est extraordinaire, la musique est belle, le prédicateur prêche bien, il y a l'unité, les gens s'entendent bien, mais la vérité, c'est quoi? Que spirituellement, ils sont morts. C'est peut-être une église au premier abord, on se dit waouh, une bonne ambiance, les gens s'entendent bien, c'est extraordinaire. Mais la vérité, c'est que l'Esprit de Dieu ne s'y manifeste plus. La vérité, c'est que les 3/4 sont morts spirituellement. C'est qu'une question d'apparence. Tu passes pour... Oh, c'est terrible. D'ailleurs, normalement, ce sont donc les anges de l'Apocalypse, techniquement ceux à qui était destinée la lettre, les prédicateurs qui devaient lire cette lettre à l'église, et combien je n'aurais pas aimé être à leur place. L'Esprit de Dieu ne s'y manifeste plus. Il n'y a plus la vie telle que Dieu la veut dans son église. Et que Dieu nous garde, frères et sœurs, de ne pas tomber justement dans une forme de routine spirituelle. Amen. Pour nous amener dans une mort spirituelle. Quand le Seigneur leur dit ça, ce sont des mots forts, mais ils sont choisis précisément. Parce qu'il veut les réveiller, il veut les secouer. Moi, je bénis Dieu pour le temps qu'on a passé ce matin. D'une certaine manière, ça me rassure. Alléluia, on est une église vivante. Alléluia. Et que le Seigneur nous garde toujours avec cette sensibilité du Saint-Esprit. Que ce soit toujours lui vraiment qui vienne animer nos louanges. Et de manière plus particulière ici, Jésus, en disant ceci, fait aussi référence à un aspect historique de la ville de Sardes. Et pour que ça puisse vraiment comme être une flèche plantée en plein cœur, pour qu'ils puissent réaliser dans quel état ils sont. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une ville extrêmement riche, Sardes. Mais en l'an 17 de notre ère, un événement surprenant va arriver, il va y avoir un violent tremblement de terre. Si grand, si fort qu'il va détruire la ville entièrement. Et Pline l'Ancien, donc un écrivain de l'Antiquité, va définir ce séisme comme étant le plus grand de l'histoire humaine. Imaginez.
La ville va être complètement détruite. L'empereur Tibère va offrir une aide très généreuse pour reconstruire la ville. En 9 ans, elle va être rebâtie. C'est quand même un temps record, 9 ans. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une fois que cette ville va être reconstruite, elle ne va jamais retrouver sa gloire d'autrefois. Cette ville va chercher à retrouver sa gloire passée, seulement elle ne va jamais la retrouver. Comme Jésus dit, tu passes pour être vivant, mais en réalité tu es mort. Il fait référence à l'histoire. Tout comme cette ville essaie de retrouver sa gloire passée d'autrefois. Tu passes un peu comme cette ville, quoi. Tu essaies de retrouver quelque chose que tu as perdu. Vous ressemblez à l'état de cette ville. Elle a été reconstruite, mais elle n'a jamais retrouvé sa gloire, la vie qu'elle avait en elle avant. Cette église se cache derrière une apparence, derrière une réputation. Elle peut tromper tout le monde. Elle ne trompe pas Dieu. Bon, je ne sais pas si c'est rassurant, mais moi je trouve c'est extraordinaire. Et Dieu voit précisément quel est le problème dans cette église. Il y a des personnes qui spirituellement sont mortes, et puis d'autres qui sont sur le point de mourir. La situation de cette église est absolument dramatique. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas suffisant, le Seigneur ajoute ceci, je connais tes œuvres, elles ne sont pas parfaites. Et le grec, traduit par parfait, pléro, signifie pas rempli, pas achevé. Autrement dit, tu commences des choses, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Il y a aussi cette idée de travail bâclé, travailler avec une négligence dans l'œuvre de Dieu. Jérémie 48,10 dit ceci, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Même pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, je parle de chacun d'entre nous, ne faisons jamais l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Alléluia. On puisse vraiment toujours le faire rempli de son Saint-Esprit. C'est une responsabilité de servir le Seigneur. Et on ne peut pas le faire avec n'importe quelle condition de cœur, avec n'importe quel élan, non. Mais toujours avec le Saint-Esprit. Non pas que je veux vous faire peur, mais nous amener à réaliser que c'est pour le roi des rois qu'on le fait. D'une certaine manière, les œuvres qu'ils font vont avec l'état de leur cœur. Avec l'état dans lequel ils sont. Ils sont spirituellement morts. Ils ne peuvent pas faire de bonnes œuvres pour le Seigneur. Comprenons bien, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais si je commence à entreprendre des œuvres sans la foi, les œuvres sont mortes. Humainement parlant, tu vas peut-être faire des œuvres extraordinaires. Le regard que Jésus a sur nos œuvres n'est pas du tout le même. Que le Seigneur nous donne toujours d'être remplis de son esprit, qu'on puisse vraiment toujours lui plaire à ses yeux et pas aux yeux de ce monde. Et Jésus leur fait cette recommandation, plus qu'importante, rappelle-toi, souviens-toi. Il fait appel à ses souvenirs, un petit peu comme quand la ville avait été détruite. Souviens-toi de ce que c'était avant, souviens-toi avant que tu te convertisses, de ce qu'était ta vie avant, souviens-toi de la manifestation de mon esprit avant. D'une certaine manière, remets-toi en question sur ta façon de vivre aujourd'hui, sur ta foi, sur ta relation avec Dieu. Et combien c'est bon pour nous de le faire aussi. Souviens-toi, quand tu as reçu le Seigneur pour la première fois, le feu qui était là, la flamme, l'amour, tu aurais déplacé le monde. Alléluia. Je sais pas si tu aurais déplacé le monde. Mais comprenez bien, tous quand on a reçu le Seigneur, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. Même on était presque inarrêtable. Et des fois même on a fait des dégâts. Ça sera une fois qu'ils se souviendront qu'ils pourront faire la différence. Et là, la clé de toute délivrance, de toute guérison spirituelle, elle est écrite. Repens-toi. Pas de miracle, il n'y a pas de choses extraordinaires à faire. Tu reconnais ton état, tu demandes pardon. Et tu repars sur de bonnes bases. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Jésus ne va pas par 4 chemins, il va droit au but. Un peu comme Marseille. D'ailleurs, si vous remarquez, nous, des fois, on va prêcher 45, 50 minutes. Jésus, pour une lettre à l'église, il ne fait que 6 versets. Il ne perd pas du temps, hein. Il dit vraiment l'essentiel, il dit ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et c'est ce qui va produire la vie. Mais on verra ça tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe s'il ne change pas? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Jésus promet qu'il va agir et que quelque chose de soudain va s'accomplir s'il ne veille pas. Tu peux passer à la prochaine diapo. Souvenez-vous de ce que Jésus va dire. Il va le répéter. Et après, dans les lettres des apôtres, on va aussi le retrouver. Veillez et priez. Visiblement, ici, ils ont arrêté de veiller. Jésus leur rappelle, veillez, sinon il va y avoir des conséquences. Jésus, les mots qu'il utilise sont toujours dans un contexte précis. Ils font référence à 2 événements marquants qu'ils ont vécus à Sardes.
En 546, Cyrus, personnage d'ailleurs que nous voyons dans la Bible, notamment dans le prophète Ésaïe, il va partir en conquête. Il va commencer à assiéger Sardes. Mais il se retrouve face à une difficulté. Sardes est imprenable. Alors il va leur dire, je vais donner une récompense à celui qui va trouver un moyen de pouvoir avoir la ville de Sardes. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans la ville de Sardes, donc, il y a quelques personnes qui sont là, des gardes. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faisait, ce garde, il fait tomber son casque. Et il tombe au pied de la colline. Donc, qu'est-ce qu'il fait le chevalier, le garde, pardon. Il descend, parce qu'il y avait un passage secret, et il récupère son casque et il remonte. Sauf qu'il y avait un gars de Cyrus, un autre soldat, qui a vu exactement tout. Et alors quand il a vu remonter, il a noté. Il a noté tout ce qui s'est fait, par où il est passé. Et donc qu'est-ce qui va se passer? La nuit même, les gardes de Cyrus, enfin les soldats de Cyrus vont monter, et chose extraordinaire, ils étaient tellement sur d'eux dans la ville de Sardes que personne ne veillait. Et en une nuit, Sardes va tomber. Veillez et priez. Quand Jésus va dire ça, pour eux, ça leur parle. Notre ville, elle est tombée un jour parce qu'un homme, enfin plusieurs hommes n'ont pas veillé. Et ils sont tombés. Si tu ne veilles pas, eh bien visiblement, ici, la citadelle a été prise. Si toi, tu ne veilles pas, ça va être ton cœur qui sera. Le plus étonnant, c'est que 3 siècles plus tard, en 214 avant Jésus-Christ, c'est exactement le même manque de vigilance et la même ruse qui va amener la chute de la forteresse. Un soldat crétois appelé Agora va trouver un endroit non gardé par lequel il va pouvoir pénétrer par une échelle à l'intérieur de la ville. Il va se passer là aussi quelque chose d'extraordinaire. Personne n'a veillé. Et ça, une fois de plus, va tomber. J'irai plus loin en vous disant que Sardes est semblable à notre vie. Si je ne veille pas, il y a des ennemis qui rôdent autour de moi. Et en pleine nuit. Quand tu t'y attends le moins, l'ennemi peut pénétrer la ville. L'ennemi peut pénétrer nos cœurs. C'est pas pour rien que Jésus dira veiller et prier. À la fois, c'est une fois de plus, un rappel à la vigilance, en leur rappelant ce qui historiquement s'est passé. Est-ce que tu peux passer la prochaine diapo? Et si vous êtes attentif au texte, il y a 2 fois cette notion de vigilance. Sois vigilant si tu ne veilles pas. Et 2 fois ça s'est produit. Comme si finalement c'était un rappel 2 fois de ce qui s'était produit 2 fois dans cette ville de Sardes. C'est un petit détail mais qui a toute son importance. Jésus va revenir pour chercher son église. Mais il viendra la chercher si elle a veillé, si elle est vivante, si elle s'est tenue prête pour son retour. Et là ce que Jésus voit c'est que son église n'est pas prête. Et il veut les réveiller. Et nous-mêmes frères et sœurs, ne nous croyons pas trop en sécurité, comme l'a été cette ville et cette église. Mais veillons, prions. Veillons sur nos vies. Veillons sur nos motivations. Veillons sur nos sentiments. Veillons sur notre relation avec le Seigneur. Parce que si je ne veille pas, eh bien là, nous avons visiblement ce qui est capable de se produire. Personne ne pense qu'il peut tomber. Personne ne pense. C'est à nous de veiller, de prier. Pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut se tenir devant la face de Dieu. Maintenant, la grande question qu'on pourrait se poser, comment en sont-ils arrivés à un tel stade? C'est vrai, on peut se poser la question. Sardes, débauche et luxure. Je pense qu'en réalité, la ville, je vais le dire différemment. Soit c'est la ville qui influence l'église, soit c'est l'église qui influence la ville. Et comme on l'a vu avec les autres églises, la ville peut influencer l'église. Et là, moi, ce que je crois, et j'en suis même persuadé, c'est que cette ville a influencé l'église dans un certain mode de vie, le confort, le luxe, dans lequel nous-mêmes aujourd'hui nous vivons. Il ne faut pas se leurrer, frères et sœurs. Nous vivons bien. Il suffit de regarder quelques documentaires et on peut le voir. Mais le confort dans lequel ils vivent peut représenter un véritable danger. Pourquoi? Parce qu'il peut représenter une grande partie du confort, de notre temps que nous allons lui consacrer. Le confort, d'ailleurs même ça, c'est, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, mais je vais revenir là-dessus, mais aujourd'hui nous sommes dans une société où tout ce qu'on fait de manière égoïste. Si j'aime quelqu'un,
c'est parce que je sais qu'il va pouvoir m'apporter quelque chose. Ça, c'est la société dans laquelle on vit, qu'on le veuille ou non, elle peut nous influencer. Nous-mêmes, c'est pour ça qu'on doit veiller. Mais finalement, ici, je suis convaincu qu'on est un petit peu dans le même problème. Il y a le confort, il y a cette luxure, on ne passe plus ce temps, entre guillemets, devant la face de Dieu, on est bien, on est assis confortablement devant son canapé, sans véritablement se poser la question de « mais quelle est la priorité ?» Quelle est la priorité? Ça, finalement, ça nous touche tous. Ça nous touche tous, aujourd'hui. Et tout le temps que nous allons accorder à notre propre confort va être du temps que nous allons perdre dans notre relation avec Christ, ou même pour être un peu moins spirituel, mais dans nos relations familiales. Et puis nous voyons que dans cette église, chose très intéressante, il n'y a aucune persécution. Aucune. Est-ce que c'est pas pire? Quand il n'y a aucune persécution qui vient au niveau de l'église, au sein même de l'église, cela veut dire que l'église ne représente pas de danger pour le diable. Oh, c'est chaud là. Or, je souhaite et j'espère, frères et sœurs, que nous représentons un danger pour le diable. On est appelé à proclamer le bon nouvelle. Vous savez, après, je crois que dans les églises, il y a des saisons, mais si je devais, entre guillemets, peut-être voir les saisons dans lesquelles aujourd'hui nous sommes à l'église de Port-la-Nouvelle, je dirais que nous sommes dans une phase pas de reconstruction, mais presque en fait. Dans le sens où il y a eu tellement de choses qui se sont passées avant. Et là, quand je vois tout le monde calme, je suis merci Seigneur. Et je vois aussi qu'on est dans une phase de croissance. Donc finalement, le Seigneur aussi nous garde face à peut-être l'ennemi qui voudrait nous détruire. Mes frères et sœurs, soyons, et n'ayez pas peur de ça, soyons des ennemis pour le diable. Soyons vraiment des personnes qui peuvent remettre en question son œuvre autour de lui. Cette église est rentrée dans une forme d'habitude, dans une forme de religiosité et de conformisme. Ces formes d'habitude, de religiosité sont ce qui guette tout mouvement qui part de l'esprit. Si on fait un petit peu d'histoire, il y a plusieurs mouvements spirituels qui ont commencé. Les Quakers, les Pentecôtistes, qu'est-ce qu'il y a que je pourrais noter? J'en ai mis un autre. Les Méthodistes. Ce sont des mouvements qui à la base étaient remplis de feu. Ils étaient à fond pour le Seigneur. Et 400 ans plus tard, ou 300 ans pour certains, ce sont des mouvements qui sont devenus religieuses, avec des habitudes religieuses. Alors peut-être pas tous, comprenez bien, mais néanmoins c'est ce qui nous guette, de rentrer dans une forme d'habitude. Tout comme on rentre dans un certain confort, on aime bien, c'est vrai, on s'aime, on est content d'être là tous ensemble, etc. etc. Mais il ne faut pas perdre de vision la vision de Dieu. Il ne faut pas perdre la vision de Dieu. Que le Seigneur nous garde vraiment de rentrer dans toute forme d'habitude et de religiosité. Amen. Et c'est ce qui peut nous guetter, nous aussi, en tant qu'Église de Port-la-Nouvelle. Si la vie de l'Esprit ne s'y manifeste pas, on s'enferme à entrer dans nos petites habitudes, dans nos schémas, à n'apprécier que les moments entre nous et de perdre la vision de Dieu. Que Dieu nous garde. Alléluia. De toujours garder la vision de Dieu. D'avoir toujours ce regard porté vers ceux qui sont à l'extérieur. Alléluia. On va continuer ensemble. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia, on a passé maintenant la partie difficile, on va rentrer dans quelque chose un petit peu plus sympa. Bien qu'il y a quand même une notion intéressante, peut-être vous ne l'avez pas soulevée. Et s'il y a écrit ici, vous n'avez pas souillé votre vêtement, ça veut dire aussi que certains l'avaient souillé. Bon, je referme la parenthèse. Il s'adresse donc à ceux qui restent, et il leur promet qu'ils vont marcher avec lui en vêtements blancs. Et là encore, ce n'est pas par hasard que Jésus leur fait cette promesse. Je peux passer à la prochaine diapo. La ville de Sardes avait cette réputation d'avoir une laine d'un blanc particulier. Elle était réputée pour sa blanchisserie. Alors Jésus leur dit, moi je vous donnerai un vêtement blanc. Un vêtement qui est inégalable, un vêtement qui ne représente pas simplement une marque de fabrication, une qualité de fabrication. Parce qu'en réalité, ces vêtements-là ne vont rien changer à votre vie, si ce n'est que vous allez être un petit peu plus beau quand vous allez sortir. Mais le vêtement blanc que je vous donne est un vêtement de pureté. Alléluia, c'est l'image de la pureté de Jésus-Christ. Alléluia.
Et ça, c'est ce que le Seigneur promet. Je vous promets une robe qui est encore plus belle que celle que Sardes est capable de vous donner. Et quel honneur de réaliser, frères et sœurs, que Jésus veut nous revêtir d'un vêtement blanc. Genèse chapitre 3. Pour la première fois, Dieu va revêtir l'humanité. Parce qu'ils ont péché. Il va sacrifier des bêtes et il va leur donner des peaux de bêtes. Pour cacher, pour couvrir le péché. Ici, là, ce que le Seigneur dit. Je vous donne un vêtement blanc. Wow. Alléluia. C'est la pureté de Christ qui va nous revêtir. Et qui va effacer, qui va pas seulement couvrir ou cacher nos péchés, mais qui va effacer notre péché, notre condamnation. Alléluia. Combien c'est extraordinaire de réaliser ça. Et puis il y a cette promesse. Juste après. Alors, je ne sais pas si on le voit. Bon, on verra ça aussi après. Mais il va dire, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Autrement dit, si je suis d'accord avec le texte, il y a des noms qui peuvent être effacés. Alors, ce qu'on est en train de partager là va à l'encontre de la doctrine du calvinisme. Je ne sais pas si certains la connaissent, c'est la doctrine de l'élection. Et c'est vrai que beaucoup de commentateurs aujourd'hui sont des calvinistes ou des luthériens avec la doctrine de l'élection, c'est-à-dire que Dieu a choisi certains pour être sauvés et d'autres finalement pour ne pas l'être. Si je lis ce passage-là et que j'essaie de rester le plus droit dans mon interprétation, il y en a qui sont sauvés, il y en a qui peuvent ne pas être sauvés. Donc ça va à l'encontre de la doctrine du calvinisme. Et Jésus leur fait cette promesse. Vos noms seront écrits. Et cela fait référence justement à la vie éternelle. Alléluia. Autrement dit, vous gardez votre place avec moi au paradis. Extraordinaire. Extraordinaire. On peut continuer. Jésus va dire qu'il va confesser le nom de ceux qui vont le suivre. Et c'est intéressant ce mot-là, parce que confesser, c'est exhomologeo. Et dans le mot exhomologeo, on a le mot homologué. C'est récent ce que c'est. Autrement dit, vous serez homologués dans le royaume des cieux. Enfin, c'est ce que ça a donné pour nous en français. Et ça veut dire, voilà, le Seigneur va confesser. Ça m'a vraiment cette idée de « je vous reconnais. Je vous reconnais pour qui vous êtes et je n'ai pas honte de vous. » Alléluia. On devient en accord, enfin on est en accord avec les lois du royaume des cieux. Parce que Jésus lui-même nous confesse. Alléluia. Alors c'est vrai que si on s'arrête là, c'est pas la lettre des plus joyeuses. Et pourtant, des historiens au IIe siècle vont parler de l'église de Sardes. Alors là, on va au-delà, hein. Donc un siècle plus tard. Mais il semblerait que même si cette lettre est bonne, elle ait porté du fruit. Parce que cette église a subsisté et parce qu'elle semble s'être rétablie. Donc ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Il y a des fois qu'on le veuille ou non, j'en suis convaincu, le Seigneur, pour nous réveiller, pour nous sortir de notre tiédeur, de notre froideur, puis là, visiblement même de notre mort spirituelle, il est capable d'envoyer des messages comme des flèches qui viennent nous toucher en plein cœur. Et même des fois des choses qui peuvent être difficiles à entendre. Mais c'est un message qui vient de Dieu. Et parce qu'il vient de Dieu, il produit du fruit. Il produit la vie. J'ai envie de vous dire, cette lettre, si on s'en tient à ce que l'histoire dit, elle n'est pas entrée dans l'oreille d'un sourd. Alléluia. Elle n'est pas entrée dans l'oreille d'un sourd. Et une fois de plus, au travers de ce message, il va permettre à cette église de vivre une forme de résurrection spirituelle. En tout cas, c'était son désir. Et j'ai envie de vous dire, Jésus-Christ lui-même est la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Ça a été dit dans une prophétie tout à l'heure. Le Seigneur ne veut pas uniquement qu'on s'arrête là et que tout soit mort. Il est la résurrection et la vie. Il veut redonner la vie là où il n'y a plus la vie. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que jusqu'au bout, nous, on pourrait se dire, c'est terminé pour cette église. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est extraordinaire. Dieu n'a pas dit son dernier mot avec toi. Il est ce Dieu qui donne la vie. Il rallume le feu là où il n'y a plus le feu. Nous puissions vraiment considérer la parole de Dieu, son application, son efficacité. La seule chose que je vous dirais, frères et sœurs, comme conclusion de ce message, c'est veiller et prier. Alléluia. Merci Seigneur pour les temps spirituels que nous vivons qui sont extraordinaires. Mais demain, nous allons travailler. Et demain, on a besoin de notre pain quotidien. Qu'est-ce qu'il va dire le Seigneur? Comment prier?
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Je ne peux pas m'appuyer sur le pain d'hier. Mais j'ai besoin de veiller jour après jour. Et comme le disait Sébastien tout à l'heure, je réveillerai l'aurore. C'est intéressant ça aussi. Chaque matin. Seigneur Jésus, je veux me réveiller et je veux avoir cette pensée pour toi et prendre du temps pour toi. Veillez sur vos vies, frères et sœurs. Priez, tenez-vous dans la présence de Dieu. C'est ce qui fera toute la différence dans notre vie. C'est ce qui nous permettra de déjouer les pièges du diable qui veut diviser et qui veut faire mourir cette église spirituellement. Ça sera le fait qu'on veille qui pourra nous permettre d'éloigner vraiment toutes les attaques de l'ennemi. Ne rentrons pas sous une forme d'assouplissement spirituel, mais soyons toujours prêts à relever les défis qui sont face à nous, pour que la croissance de l'Église, la vie spirituelle de l'Église puisse aller croissante. Veillez et priez. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour ta parole. Seigneur Jésus, combien je réalise que tu nous aimes, que tu prends du temps. Seigneur Jésus, nous, on pourrait penser que c'est du temps à perte. Mais toi, tu prends ce temps parce que tu nous aimes, tu veux nous le prouver, tu veux nous le montrer. Cette lettre, finalement, même si elle paraît dure, c'est une lettre d'amour, Seigneur. Parce que tu veux les ressusciter spirituellement. Tu veux leur donner la vie, Seigneur Jésus. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Pour que nous soyons ces hommes, ces femmes qui veillent et qui prient, Seigneur. Viens nous donner jour après jour de nous tenir devant ta face. Peut-être pour certains, c'est compliqué de le faire. Avec le temps, le travail, etc. Mais donne-nous jour après jour, Seigneur, vraiment de veiller, de prier, Seigneur Jésus, de considérer quelles sont les priorités. Seigneur Jésus, afin que ce confort dans lequel nous sommes dans ce pays de France ne vienne pas noircir, Seigneur Jésus, notre zèle pour toi. Mais donne-nous vraiment jour après jour de nous tenir devant ta face, afin de dépendre avant du matériel, dépendre que de toi, Seigneur. Ton nom soit loué, Seigneur Jésus, pour ces moments. Que tu puisses encore, Seigneur Jésus, faire jaillir la vie au milieu de nous. Amen.